Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis enfin arrivée au point où j'ai trouvé ces 9 mots magiques, pieux. Mes 9 mots qui ont probablement sauvé mon mariage sont... Je pense avoir raison, mais je peux me tromper. J'ai un message pour vous qui va éliminer beaucoup de stress de votre vie. Ça améliorera beaucoup votre vie. Le titre est « Hors de contrôle et j'aime cela ». Hors de contrôle et j'aime cela. Et je ne parle pas d'être hors de contrôle et de faire tout ce que vous voulez faire. Je parle de arrêter d'essayer de contrôler d'autres personnes et les circonstances, et même parfois Dieu, et d'apprendre à laisser tomber ce stress, et vous aimerez cela. Il y a 4 raisons différentes pour lesquelles nous essayons de contrôler les choses, mais il y a 2 façons de regarder cela. Vous ne devez laisser personne vous contrôler. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas bon pour eux et ce n'est pas bon pour vous. Et vous ne voulez pas essayer de contrôler les autres. Ceci est particulièrement difficile parfois pour les parents dont les enfants ont grandi. C'est difficile d'être dans une position où vous guidez quelqu'un, lui disiez ce qu'il faut faire et comment le faire, et maintenant, tout à coup, il ne veut plus que vous le fassiez. Il n'apprécie pas vos conseils, il s'énerve quand vous leur donnez des conseils. Et c'est difficile parfois de laisser tomber cela. Mais c'est une transition que tout le monde doit faire, et si vous voulez bien vous entendre avec vos enfants qui ont grandi, vous devez réaliser qu'ils ont les mêmes droits que vous et que c'est à eux de prendre leurs propres décisions. Même si la décision qu'ils prennent est mauvaise, c'est eux qui doivent la prendre. Et parfois, la seule façon pour eux d'apprendre quoi faire ou ne pas faire, nous n'apprenons pas toujours grâce à quelqu'un d'autre qui nous dit quoi faire ou ne pas faire. Ce n'est pas que vos conseils ne soient pas bons, mais très souvent, les gens doivent apprendre en traversant des choses. Je veux vous raconter une histoire. Dave et moi sommes allés à une église il y a longtemps, et je ne sais pas si vous le savez ou non, mais les églises peuvent avoir des cliques tout comme les gens du monde. Il y a comme un certain groupe, et si vous voulez être dans la liste des personnes importantes dans l'église, alors vous devez être dans ce groupe. Eh bien, je ne savais pas à l'époque ce que je sais maintenant, et j'étais encore anxieuse à cause de ce que j'avais vécu dans mon enfance. Et je cherchais un sens et je cherchais ma valeur. Ainsi, lorsque nous faisons cela, nous pensons souvent que notre valeur augmente si nous pouvons être amis avec quelqu'un qui est la bonne personne avec qui être ami. Donc, je voulais faire partie de ce groupe de personnes dans l'église, et je vais vous le dire, j'ai travaillé très fort. J'ai manipulé, j'ai fait des compliments aux bonnes personnes, j'ai appelé les bonnes personnes, j'ai fait tout ce que ces bonnes personnes voulaient que je fasse, et je voulais que Dave soit un diacre dans l'église. Je ne sais pas s'il le voulait ou non, mais je le voulais. Et beaucoup de gars de ce groupe étaient des diacres de l'église, et donc j'ai pensé, s'il nous aime, alors on demandera à Dave d'être un diacre. Et je voulais qu'il soit un diacre parce que j'étais curieuse, et je voulais savoir tout ce qui se passait. Et je voulais aider à diriger l'église. Et donc, finalement, j'ai fait partie de ce groupe de gens, mais pour pouvoir... si vous établissez une relation en laissant les gens vous contrôler, vous devrez toujours faire ce que vous avez fait pour l'obtenir. Et finalement, vous allez en avoir marre. Eh bien, en 1976, Dieu a touché ma vie, j'étais remplie de son esprit et il m'a appelé à commencer à enseigner une étude biblique. Eh bien, ces personnes avec lesquelles j'ai travaillé si dur pour établir cette relation ont été les premières à me tourner le dos et ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi. Donc, je vais vous dire que si vous voulez de bons amis dans votre vie, alors vous feriez mieux de ne pas les choisir vous-même, mais de demander à Dieu des relations divines.
Et la personne que Dieu a mis dans votre vie peut ne pas être la personne que vous auriez choisie, mais c'est beaucoup mieux pour vous d'avoir une bonne relation, saine, que celle que vous avez choisie et celle que vous avez manipulée pour l'obtenir et qui finira par vous faire du mal. Quelqu'un peut dire Amen? D'accord. Donc, la première raison dont nous allons parler... Bon, laissez-moi vous demander, avons-nous des personnes ici qui aiment avoir le contrôle? Je suppose que je devrais d'abord savoir si j'ai des gens ici qui ont besoin de mon message ou si je devrais juste, vous savez, l'oublier. Mais la première raison dont nous pouvons parler concernant pourquoi nous aimons avoir le contrôle est que nous craignons que si nous ne contrôlons pas la situation, nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons. Et fondamentalement, nous voulons tous à peu près ce que nous voulons et nous travaillons très fort pour l'obtenir. Et Jésus a dit dans Marc 8, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et me suive à moi. » La version amplifiée le dit vraiment bien. Qu'il renonce à lui-même, s'abandonne à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ainsi, l'égoïsme, d'après ce que disent les enseignements bibliques, est vraiment très mauvais. Nous sommes censés apprendre à nous soucier davantage des autres et de leur bonheur que de nous-mêmes. Maintenant, je ne connais personne parmi vous. Je ne sais pas depuis combien de temps vous marchez avec Dieu, mais je travaille toujours là-dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre ici travaille encore sur, pas seulement... Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous pouvez ne pas obtenir ce que vous voulez, tout en restant heureux et en ayant une bonne attitude, vous faites preuve d'une grande maturité spirituelle. Combien d'entre vous peuvent ne pas obtenir ce que vous voulez et rester heureux? Environ 20% de la foule. Merci pour votre honnêteté. Je vais mieux, mais j'ai encore du chemin à faire. Le désir de contrôler est enraciné dans l'égoïsme. Juste quelques versets sur l'égoïsme pour former une bonne base. 1 Corinthiens 13, 4 et 5. L'amour est patient et bon. L'amour n'est pas envieux ni orgueilleux. Il n'est pas arrogant ni rude. Il n'insiste pas pour avoir son désir. Dites cela avec moi. L'amour n'insiste pas pour avoir son propre désir. Il ne s'irrite pas et ne garde pas rancune. Parfois, lorsque nous nous disputons avec quelqu'un pour avoir ce que nous voulons et nous gagnons, nous ne gagnons pas vraiment, nous perdons. Dave et moi avions besoin d'un tableau pour un mur de notre maison. Et nous étions au centre commercial et il y avait un magasin qui vendait des tableaux. Et Dave et moi n'avons pas les mêmes goûts pour le décor. Il n'y a rien de similaire du tout. Dave veut que tout dans la pièce se démarque et je veux que tout soit bien harmonisé. Et ainsi, il a vu ce tableau qu'il a vraiment aimé, peu importe le fait que je pensais que ça n'allait pas parce que ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit d'autre dans la pièce. Et il y avait un autre tableau que j'aimais et qu'il n'aimait pas. Alors, vous savez où on arrive, n'est-ce pas? Et donc, Dave est un gars qui aime vraiment la paix et il n'aime pas du tout les disputes. Et il a, finalement, juste dit « Je m'en fiche, fais ce que tu veux ». Alors, je marchais dans le centre commercial et je pouvais sentir cette petite satisfaction dans ma chair. Allez, avez-vous jamais eu cette sensation comme « Ouais, j'ai eu ce que je voulais ». Mais j'ai entendu l'Esprit Saint dire « Tu penses que tu as gagné, mais tu as en fait perdu. » Parce que la façon dont je l'ai fait n'était pas une manière pieuse. Vous voyez, Dieu veut que nous nous délections de lui et le laissions nous donner les désirs de notre cœur. Il ne veut pas que nous manipulions et essayions de contrôler des situations
Parce que si vous obtenez ce que vous voulez de cette façon, alors vous n'avez vraiment pas gagné. Vous avez perdu. Vous avez peut-être obtenu ce que vous vouliez, mais vous avez déplu à Dieu par la manière dont vous l'avez obtenu. Philippiens 2:3 dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas important. Vous l'êtes. Mais aucun d'entre nous dans cette salle n'est plus important que le reste des personnes présentes. Amen. Nous allons parler de l'orgueil dans quelques minutes. Je ne sais pas si vous voulez parler de l'orgueil, mais nous allons en parler. Je vais vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un que vous aimez et vous essayez de les faire aimer Jésus comme vous, mais ça ne les intéresse pas? Allez. Lorsque nous avons une relation avec Dieu et nous savons ce qui manque aux gens et nous aimons les gens, nous voulons tellement qu'ils aiment Dieu et nous essayons plusieurs différentes choses. Nous les traînons aux réunions, nous laissons des livres ouverts au bon endroit. Nous écoutons Joel très fort en espérant qu'ils marcheront dans la pièce et entendront ce qu'il faut. Et je vais vous dire un secret qui vous épargnera beaucoup de stress. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un aime Dieu. Vous ne le pouvez pas. Maintenant, Dieu peut vous utiliser dans leur vie, mais ils ne seront probablement pas gagnés par la conversation. Au contraire, ils pourraient être gagnés par votre comportement et votre exemple divin devant eux. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles j'enseigne ceci est que j'ai eu un petit problème plus tôt cette année. Pas un petit problème, un très gros problème. Je suis tombée malade, je ne savais pas ce qui n'allait pas, et j'ai fait tous les types de tests que vous pourriez faire, et ils ont dit que je suis en bonne santé. Et je me suis dit, alors pourquoi est-ce que je me sens si mal? Et à la fin, c'était un stress chronique. J'avais travaillé trop dur, trop longtemps, mais une grande partie de mon travail n'était pas... Je veux dire, je faisais des conférences, j'écrivais des livres, je passais à la télé, mais pour moi, le gros problème était interne. Il s'agissait en grande partie de choses comme ça. J'essayais de contrôler des situations que je ne pouvais pas contrôler ou, disons, si l'un de mes enfants est en retard tout le temps, il n'est pas doué pour être là et il est censé être à l'heure. Eh bien, je n'aime pas ça. Et alors, j'essayais de le convaincre de changer ou j'essayais de le culpabiliser. Et il n'aimait pas ça. Et alors, cela pose un problème. Et vous devez arriver au point où vous vous dites, « Tu sais quoi, Dieu, ce n'est pas mon problème. » Allez, y a-t-il quelqu'un? Il y a une limite à ce que vous pouvez faire. Et Dieu donne à chacun le libre arbitre. Dieu n'essaye jamais de nous contrôler, de nous forcer, de nous manipuler ou de nous culpabiliser pour quoi que ce soit. Le diable le fait. C'est un manipulateur et un contrôleur. Ainsi, lorsque nous essayons de faire cela aux gens, nous agissons en réalité dans une nature plus perverse que la nature pieuse. Dieu nous montre quoi faire. Il nous conduit, il nous guide, il nous dit les conséquences de faire ce qu'il dit et les conséquences de ne pas faire ce qu'il dit, mais il n'essaie jamais de nous faire faire quoi que ce soit. Il nous laisse le choix. Nous pouvons faire notre choix, nous avons le libre arbitre, et si vous voulez avoir des amitiés qui durent très longtemps, vous devez leur donner la même liberté dans laquelle vous n'essayez pas de les contrôler et de les manipuler. Même chose dans les mariages, même chose avec vos enfants. J'ai 4 enfants adultes et j'ai une très bonne relation avec tous les 4. Mais je vais vous dire quoi? J'ai dû apprendre à me mêler de mes affaires. Et vous devez apprendre que vos enfants sont différents. Maintenant, j'ai une fille. Je peux lui donner des conseils toute la journée. Elle s'en fiche. C'est bien. Elle les suivra si elle le veut.
Si elle ne le veut pas, elle ne le fait pas. Mais ça ne la dérange pas que je lui donne un conseil. Ça ne la gêne pas que je le lui donne. Et puis, j'ai d'autres enfants qui disent « N'essaie pas de me dire quoi faire ». Alors, vous devez connaître les gens et vous devez apprendre comment fonctionner. Et je vais l'admettre, j'aime donner des conseils. Vous savez, je suis une enseignante, je voudrais dire à tout le monde quoi faire. Et je serais à peu près sûre d'avoir raison. Mais là aussi, si vous voulez avoir des amis, ou si vous voulez que votre mariage dure, allez. Vous devez savoir que vous n'aurez pas ce que vous voulez tout le temps et que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe. Je vais vraiment aider quelqu'un ce soir. Quelqu'un ici ce soir va comprendre. Je vous le dis, c'est un travail difficile d'essayer de diriger le monde. Je veux dire, cela vous garde tout le temps occupé intérieurement, en permanence. Ce truc d'essayer de faire que les gens aiment Dieu a été expliqué clairement dans Josué 24:15. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Donc, il a pris sa décision et il a dit, maintenant, choisissez aujourd'hui. Dieu nous a tellement laissé de liberté qu'il protégera même le droit de quelqu'un d'aller en enfer si c'est ce qu'il est déterminé à faire. Dieu n'essaiera pas de nous forcer à faire ce qui est juste. 1 Corinthiens 10:24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Je suis heureuse que Dieu continue à travailler en nous jusqu'à son retour, car quand je lis des versets comme ça, je pense, Joyce, après 42 ans dans la parole, tu as toujours besoin de beaucoup d'aide. Combien sont d'accord pour dire que cette idée d'égoïsme est vraiment assez difficile? Parce que nous voulons ce que nous voulons. La deuxième raison pour laquelle nous essayons de contrôler les situations des gens est l'orgueil. Tout simplement l'orgueil qui est aussi le moi. C'est moi, ce que je veux. Nous n'aimons pas les décisions que les gens prennent et nous sommes à peu près sûrs que s'ils faisaient ce que nous pensons qu'ils devraient faire, leur vie serait tellement meilleure parce qu'après tout, nous en savons plus que quiconque. Aucun de vous n'est comme ça, j'en suis sûre. Le désir de contrôler est enraciné dans l'orgueil. Romains 12:3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Il ne nous dit pas d'avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Il dit, n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. Ou autrement dit, ne pensez pas que vous êtes meilleur que tous les autres. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que les autres. Je veux vous dire que vous pouvez faire certaines choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire, mais voici la partie que nous manquons. Il y a aussi des choses qu'ils peuvent faire que vous ne pouvez pas faire. Je vais le répéter car quelqu'un l'a manqué. Vous savez, par exemple, la raison pour laquelle tant de mariages ont des problèmes, c'est que les gens se marient et qu'ils essayent ensuite de changer l'autre personne pour qu'elle leur ressemble. Et en fait, vous êtes généralement attiré par quelqu'un qui a ce que vous n'avez pas. Et l'idée de Dieu est que si les deux deviennent un, ils deviennent alors une personne à part entière, car Dave a des dons, j'ai des dons. Mais j'ai passé les premières années de notre mariage à essayer de le faire ce que je voulais qu'il fasse. Et je peux vous dire que ça ne marche pas. Les gens vous en veulent. Allez, les gens vous en veulent quand vous essayez de les contrôler. Et même si vous parvenez à le faire, ce ne sera jamais une relation saine. Et donc, je dirais que notre mariage a probablement vraiment commencé quand nous avons décidé un jour de nous dire l'un l'autre « Je t'accepte tel que tu es et je n'essaierai pas de te changer. »
Et ça ne veut pas dire que jamais... Si je me conduisais mal, Dave me corrigerait. Cela ne signifie pas que vous ne vous donnez jamais de conseils, mais il y a une différence entre ça et essayer de faire que quelqu'un soit comme vous le souhaitez. Je vais vous dire un secret. Dieu veut que nous aimions les gens comme ils sont, pas comme nous voulons qu'ils soient. Amen. Et ça entre en jeu quand on pense à nos enfants. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, d'après ses dons individuels et sa propre personnalité. » Il n'y a nulle part dans la Bible où il est écrit qu'un parent doit faire en sorte qu'un enfant fasse ce qu'il veut. Dieu nous donne des enfants, mais ils sont vraiment les siens et il veut que nous découvrions quels sont leurs dons, que nous les aidions à décider ce que Dieu veut qu'ils fassent et que nous n'essayions pas de vivre nos rêves non réalisés à travers eux. Et tant de parents le font. Combien d'enfants sont juste vraiment misérables parce qu'ils font quelque chose pour maman ou papa, parce que c'est ce que veulent maman et papa, et ce n'est même pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils aiment. Vous profiterez donc beaucoup plus de votre vie si vous donnez aux gens la liberté de prendre leurs propres décisions. Évidemment, je ne parle pas d'un enfant de 3 ou 4 ans. Vous ne pouvez pas dire « Chérie, je veux juste que tu sois libre. Alors, fais ce que tu veux. » Mais je parle du cycle de la vie où graduellement, au moment où vos enfants deviennent adolescents, vous devez leur donner un peu plus de liberté, un peu plus et un peu plus. Et je peux vous dire qu'à l'âge de 18 ans à 21 ans, vous devez être prêt à les laisser aller. Car il se passe toujours quelque chose dans chaque personne et ils veulent leur indépendance. Ils veulent même avoir le droit de faire leurs propres erreurs. Combien d'entre vous ont du mal à laisser leurs enfants faire leurs propres erreurs? C'est difficile de ne pas nous impliquer, n'est-ce pas? Je sais ce que c'est et ça ne s'arrête jamais, peu importe l'âge qu'ils ont. Nous n'aimons pas les décisions que prennent les gens et nous sommes absolument certains de pouvoir faire un meilleur travail qu'ils ne le feraient. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Dieu ne veut pas que vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. Ne pensez pas de mauvaises pensées de condamnation, mais c'est bon de se dire plusieurs fois par jour « Je ne vaux pas mieux que quiconque ». Je suis doué en certaines choses, mais il y a des choses qu'ils font bien mieux que moi. Donc, il y a des choses pour lesquelles je suis plus doué que Dave, mais il est très doué pour beaucoup d'autres choses, alors que je ne le suis pas. Et généralement, lorsque nous avons des problèmes dans les relations, l'orgueil est toujours à la base. Vous ne pouvez pas vous disputer si l'orgueil n'est pas impliqué. L'orgueil est impliqué dans tous les divorces, et ce sont généralement les deux personnes qui pensent avoir raison, et aucune d'entre elles n'est disposée à même considérer qu'elle pourrait avoir tort. Et je suis enfin arrivée au point où j'ai trouvé ces 9 mots magiques, pieux. Mes 9 mots qui ont probablement sauvé mon mariage sont « Je pense avoir raison, mais je peux me tromper. » Ça désoriente les gens si vous vous disputez concernant qui a raison à propos de quelque chose, si vous êtes au moins assez humble pour considérer que vous pourriez peut-être avoir tort. Maintenant, vous savez, Dave, à ce stade, parce que nous sommes mariés depuis longtemps, nous avons tout réglé. Vous pourriez aussi bien garder le mari que vous avez, car si vous voulez en avoir un nouveau, vous devrez tout recommencer. Et si vous conservez celui que vous avez, aux alentours de 30 ou 35 ans, vous décidez finalement... Hey, ça ne vaut pas la peine. Fais ce que tu veux. Nous avons une relation géniale maintenant. Je fais ce que je veux, il fait ce qu'il veut. Nous sommes aussi heureux que nous pourrions l'être. Eh bien, tout le monde veut être libre du contrôle des gens et des circonstances. Mais la vraie liberté vient de l'intérieur. Lorsque nous nous soumettons à Jésus-Christ et à son pouvoir de transformation en nous, il peut nous changer de l'intérieur.
Avez-vous jamais relié les points pour comprendre que quand vous êtes égoïste, vous finissez par être malheureux? Et pour prendre la chose un peu plus loin, quand vous êtes malheureux, vous finissez normalement par rendre quelqu'un d'autre malheureux ou vous essayez de le faire au moins. Je crois que nous pouvons apprendre à être heureux et à apporter la joie dans la vie des autres. Restez avec moi aujourd'hui et apprenez tout ce que vous pouvez apprendre là-dessus. Eh bien, je vais prêcher ce matin sur ce qui est probablement votre sujet le plus préféré au monde entier. Je sais que quand je vous dirai ce que je vais prêcher, vous allez crier, applaudir et acclamer. Car je vais enseigner aujourd'hui sur la mort au moins. Mon message est intitulé « Il ne s'agit pas que de moi ». Pouvez-vous vous exercer à dire « Il ne s'agit pas que de moi » ? Allez maintenant à Jean 12. Jean 12, 24. Jean 12, 24, je vous assure, et je vous dis très solennellement, maintenant, n'est-ce pas une façon intéressante de commencer? Je vous assure et très solennellement. Donc il dit, maintenant, prenez ça au sérieux. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Il ne se multiplie jamais, mais il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup d'autres grains et produit une moisson abondante. Puis il dit dans le verset 25 que celui qui aime sa vie la perdra et que celui qui hait sa vie la conservera et aura une vie plus riche. Et il ne parle pas vraiment de haïr tous les jours de votre vie et d'avoir tout le temps cette mauvaise attitude « je hais la vie, je hais la vie ». Ce n'est pas ce dont il parle des priorités, comme quoi nous ne devons pas aimer notre vie plus que nous n'aimons la volonté de Dieu. Nous ne devons pas aimer notre plan plus que le plan de Dieu. Nous ne devons pas adorer ce que nous voulons et ne jamais découvrir ce que Dieu veut. Maintenant, vous savez, ce message n'est apprécié que par ceux qui sont engagés envers Dieu. Donc, si vous n'aimez pas ce message aujourd'hui, c'est que probablement vous ménagez toujours la chèvre et le chou.
Mais si vous êtes vraiment entièrement, à 100% engagé envers Dieu, vous serez tout excité par ce genre de message, car vous avez déjà compris que vous devez surmonter votre petite personne et découvrir ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important dans la vie. Maintenant, quand nous parlons de mourir au moins ne veut pas dire que vous devez vous priver de tous les plaisirs de la vie. Je veux m'assurer depuis le début que nous avons un équilibre. Mourir au moins ne veut pas dire que vous devez vous haïr et que vous ne devez jamais rien faire pour vous-même, et ne veut pas dire que vous ne devez pas vous occuper de vous-même. En fait, je dis aux gens tout le temps, vous devez vous aimer. Vous ne devez pas être amoureux de vous-même, mais vous devez vous aimer. Parce que Dieu vous aime, et il a payé un prix pour votre liberté. Vous devez vous aimer, et vous devez vous respecter, et vous devez comprendre que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et vous devez investir dans votre santé, et vous devez également investir dans l'entretien de ce temple. Être en bonne santé demande du temps, de l'argent et des efforts, et vous devez les investir là-dedans. Jésus dit, je suis venu pour que vous jouissiez de votre vie, pour que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Donc Dieu veut que nous jouissions de nos vies. Il veut que nous rions et que nous nous amusions. La Bible dit qu'il nous a donné toutes choses pour que nous en jouissions. Je crois que Dieu veut que nous ayons des choses agréables parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et ces choses vous seront données par-dessus. Dieu ne se soucie pas de combien de choses vous avez, tant que ça n'empiète pas sur votre relation avec lui. On m'a dernièrement posé une question dans une interview qui va sortir bientôt dans un magazine. Est-ce que Dieu veut que les gens soient riches? Et j'ai dit, vous savez quoi, je n'allais pas répondre à cette question par un oui ou par un non, car je m'attirerais des ennuis avec quelqu'un dans les deux cas. Mais voici ce que j'ai répondu. Dieu veut que tout le monde ait tout ce qu'il peut manier et faire passer Dieu avant tout, et garder une bonne attitude et faire le bien aux autres. Et je le crois. Car la Bible dit dans 3 Jean, bien-aimé, je souhaite par-dessus tout. Waouh! Je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Eh bien, je crois que cela veut dire que, selon votre niveau de maturité spirituelle, Dieu veut que vous ayez tout ce que vous pouvez manier et faire passer Dieu avant tout. Mais nous trouvons la mort au moins un peu partout dans la Bible. Cela veut littéralement dire que vous devez savoir quand vous dire oui et quand vous dire non. Vous devez comprendre ce qu'est l'excès. Nous devons tous apprendre à mener une vie équilibrée. Et nous devons comprendre que nous pouvons faire toutes choses avec modération, mais quand nous tombons dans l'excès, cela devient un terrain de jeu pour le diable. Chaque fois que vous tombez dans l'excès, le diable va en profiter et vous exploiter. Si vous mangez une quantité excessive de dessert, vous aurez des problèmes de santé. C'est comme a dit le pasteur Brian hier. Ne lui donnons pas un terrain gratuit. Ne le laissons pas, vous savez, ne reculons pas et ne lui disons pas « Me voilà, diable, vise, élimine-moi. Je vais rester là à ne rien faire. »
Nous devons jouer notre rôle. C'est pourquoi ce serait insensé que je me tienne là et que je vous dise que vous ne devez faire aucun investissement dans votre personne et que vous ne devez pas vous occuper de vous-même. Mais je dois aussi vous dire que de l'autre côté, le monde pousse les gens. La publicité pousse les gens à des styles de vie égoïstes, égocentriques. Il ne s'agit que de moi. Des magazines qui font la promotion du moi. Vous savez, toutes ces différentes choses. Vous le méritez. Achetez-le si vous pouvez vous le permettre ou non. Pas de paiement pendant 2 ans. Non, mais toutes ces choses qui vous font penser, eh bien, vous savez, je le mérite. Je vais le faire pour moi-même. Eh bien, vous savez quoi? Essentiellement, la Bible ne dit jamais d'essayer de pourvoir à nos besoins tout le temps. Elle nous dit d'obéir à Dieu et qu'il s'occupera de nous. Amen? Donc, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Si nous parlons de l'aspect pratique de mourir au moins, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Tous les jours. L'apôtre Paul dit « Je meurs tous les jours ». Donc, tout d'abord, il me semble que cette affaire de mourir au moins est un processus qui ne s'arrête jamais. Aïe, aïe, oh, eh bien, il est comme ça. Il ne s'arrête jamais. Mais que voulait vraiment dire Paul? Il ne voulait pas dire qu'il arrêtait de respirer tous les jours et qu'il se couchait et mourait physiquement. Je crois que Paul voulait dire qu'il mettait sa vie en jeu tous les jours pour faire la volonté de Dieu. Il se souciait plus de la volonté de Dieu que de sa propre vie. Et je crois que c'est ce que la Bible dit ici dans Jean 12, 25. Comme quoi, si vous aimez tellement votre vie que vous ne pouvez pas obéir à Dieu à ce moment-là, vous avez un problème. Paul voulait dire aussi, tous les jours je dis non au moins. Tous les jours. Vous voyez, nous devons non seulement savoir nous dire oui, mais encore savoir nous dire non. Le livre des Proverbes parle de la réponse sage à la tentation. Quelle est la réponse sage à la tentation? Certains la connaissent. Allez, vous avez raison. Vous n'étiez pas sûr, mais vous avez dit non. C'est ça, la réponse sage à la tentation, c'est non. Et vous pouvez faire ça. Refusez d'en entendre parler et dites non. Si je devais vraiment penser aux aspects pratiques de mourir au moins, je pourrais penser à la réputation. Vous savez, la Bible dit que Jésus s'est fait sans réputation. Donc, en d'autres termes, je crois qu'il savait que s'il allait obéir à la volonté de Dieu pour sa vie, s'il allait réaliser sa destinée et réaliser sa mission, il y avait une chose qu'il devait régler au départ. Il ne devait pas se soucier de ce que les gens pensaient de lui. Allez maintenant. Parce qu'il y a certains ici qui, s'ils ne règlent pas cette question, ne feront jamais ce que Dieu veut qu'ils fassent. Car je peux vous dire maintenant que le diable amènera sûrement beaucoup de gens pour vous juger et vous critiquer et amènera beaucoup de gens pour vous faire passer le message, soit silencieusement, soit bruyamment. Si vous faites ça, je vous rejetterai. Et vous devriez leur dire, j'aimerais que tu m'acceptes, mais si tu me rejettes, je survivrai parce que Dieu est toujours avec moi. Amen? Cette question est très importante. J'ai écrit un livre là-dessus intitulé « La dépendance à l'approbation ». Et vous serez stupéfiés du nombre de gens qui sont littéralement adonnés à l'approbation. Je crois que le mot « dépendance » sur la couverture du livre fait peur à certains. Mais qu'est-ce que la dépendance? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous calmer et être heureux sans. Et donc, si je n'ai pas une bonne journée parce que vous ne m'appréciez pas, alors je suis adonné à votre approbation. Et ce qui arrive, c'est que je changerai mes décisions et mon comportement pour vous rendre heureux et je perdrai en même temps mon bonheur. Quelqu'un a besoin de m'écouter aujourd'hui. Et pourquoi? Tout ça parce que je me soucie tellement de ce que vous pensez. Vous savez, la vérité est que certains de ceux dont vous vous souciez de ce qu'ils pensent de vous, la vérité est qu'ils ne pensent pas à vous. Non, mais c'est vraiment la vérité. Nous nous soucions tellement de ce que pensent les autres et la plupart d'entre eux ne pensent qu'à eux. Même l'apôtre Paul dit, et j'aime prêcher là-dessus car je crois que ça nous vole nos destinées. Paul dit dans Galates 1:10, « Si je plaisais encore aux hommes,
Je ne serai pas apôtre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit Paul. Si j'essayais de plaire, donc, il va probablement falloir que vous vous décidiez, au moins pour une période de temps dans votre vie, que si vous voulez vraiment vous engager et servir Dieu, non mais de tout votre cœur, il va falloir que vous vous décidiez que vous aurez probablement des moments où vous ne serez pas... Vous ne serez pas apprécié auprès de ce groupe-ci ou de ce groupe-là. Mais la vérité, c'est que si vous êtes prêt à renoncer au groupe qui essaye de vous éloigner de Dieu, Dieu vous donnera un autre groupe qui devient en réalité une famille pour vous. Une famille! Nous sommes une famille! J'aime regarder ce qui arrive parfois quand les pécheurs viennent à l'autel pour recevoir le Christ, sans que personne ne le leur dise, sans aucune instruction. Bien des fois, ils étendent le bras et se tiennent par la main, ou mettent les bras l'un autour de l'autre, ou aussitôt qu'ils ont prié la prière, ils commencent à s'étreindre. C'est comme s'ils avaient ce sentiment de famille. Car nous devenons tous d'un seul sang, et nous servons tous sous un même nom, et nous avons tous un même chef. Et c'est vraiment ce que vous cherchez de toute façon. Laissez-moi vous dire quelque chose. Un ami n'est vraiment pas votre ami si la seule façon dont il va être votre ami est de vous contrôler. J'ai dit qu'un ami n'est vraiment pas votre ami si la seule façon dont il va être votre ami est de vous contrôler. Car si vous commencez à laisser les autres vous manipuler, ou si vous jouez au plus fin pour avoir une relation, et nous savons tous de quoi je parle, « Oh, je veux faire partie de ce groupe, nous flattons celui-ci, nous flattons celui-là, nous faisons ce qu'ils aiment, nous nous habillons comme eux, nous mangeons là où ils mangent. » Et peu de temps après, nous sommes dans le groupe. Mais comprenez que ce que vous avez fait pour entrer dans le groupe est la même chose que vous devez continuer à faire pour y rester. Et un jour, vous allez en avoir assez, et vous allez vous dire « Je veux être libre d'être moi !» Mais à ce moment-là, vous serez peut-être adonné. Et bien que vous vouliez être libre, il y a une partie de vous qui aura désespérément besoin d'être acceptée par les autres, que vous finirez par dire non à Dieu et oui aux gens. Et vous savez quoi? C'est une tragédie que de faire ça, car voilà la vérité. Et je ne veux vraiment pas vous blesser, mais tous ces gens qui vous éloignent de Dieu, vous découvrirez à la fin qu'ils se fichent pas mal de vous. Ils se servent de vous pour leur propre satisfaction et leur propre plaisir. Amen. Vous devez donc vous décider sur cette question de réputation. Quand Dieu a touché ma vie en 1976, j'ai perdu mes amis, j'ai été chassé de mon église, et je suis devenue la personne la moins importante dans la famille. Eh bien, quel témoignage! Je me suis engagée envers Dieu. J'ai perdu mes amis et ma famille, j'ai été chassée de mon église. Tout le monde parlait de moi et me disait de moi. Mais plus tard vient toujours. Et je suis toujours là. Amen. Et je suis passée par un temps dans ma vie où je ne trouvais pas quelqu'un qui m'aime assez ou qui soit courageux pour être vu avec moi et déjeuner avec moi. Parce que je suis bien descendue de ma petite barque religieuse. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu sur ma vie et quand j'étais toute excitée, « Ah, Dieu m'a appelée à prêcher !» J'ignorais qu'il ne fallait pas faire ça. J'ai juste entendu Dieu.
Je n'avais pas encore écouté les gens. C'est incroyable ce que vous croyez que vous pouvez faire avant que vous n'écoutiez les gens. Non mais n'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas étonnant ce que vous et Dieu pouvez faire si les gens s'éloignent de vous et vous laissent tranquille? Mais les gens ont commencé à dire « Tu ne peux pas faire ça, tu es une femme. » J'ai dit « Oh oui. » J'ai dit à Dieu « Je ne peux pas faire ça, je suis une femme. » Il m'a dit « Tu crois que je ne le sais pas? » C'était dur pour moi que je sois moquée. C'était dur pour moi de prendre mes enfants à l'école tous les jours parce qu'ils allaient à une école chrétienne qui faisait partie de l'église dont j'ai été chassée. Et c'était dur pour moi de conduire là et de les prendre à l'école tous les jours sachant que les gens... Mais vous devez vous décider en ce qui concerne votre réputation. Je choisis mes amis ou Dieu. Lequel ce sera? Est-ce que j'allais m'incliner ou est-ce que j'allais persévérer? Et je peux vous dire que tous les... êtres humains. Et ce n'est pas un message populaire non plus, mais Jésus dit, « Si vous me servez et vous suivez ma volonté, vous serez persécutés. » Ce n'est pas toujours le message que nous aimons écouter, mais je ne vous rends pas vraiment justice, je ne vous sers pas comme il faut comme votre enseignante si je ne vous parle que du bon côté. Non mais je dois vous dire en réalité ce que vous allez traverser, et si je ne fais pas ça, quand vous commencerez à traverser des choses, vous allez penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais si vous comprenez que la même chose arrive essentiellement à tout le monde, et que ceux qui remportent la victoire sont ceux qui réussissent à traverser, car ça va se terminer, et vous sortirez glorieux de l'autre bout, parce que vous traversez. Oui, bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, bien que je traverse le feu et les eaux, je ne me brûlerai pas et je ne me noierai pas. Soyez le genre de personne qui traverse toujours et qui ne renonce pas à mi-chemin. Ne renoncez pas à votre destinée juste pour que quelqu'un vous sourie et vous dise « Maintenant, nous t'aimons ». Il y avait une époque où personne ne voulait déjeuner avec moi et maintenant je ne pourrai pas, non mais dans 100 ans, je ne pourrai pas déjeuner avec toutes les personnes qui voudraient m'inviter. Dieu est un Dieu de justice et Dieu vous récompensera pour avoir tenu bon. Le jour viendra où vous verrez la récompense de Dieu dans votre vie.
Dieu récompense ceux qui le cherchent ardemment et avec ferveur. C'est une promesse. Hébreux 11:6, ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Quand vous traversez vos périodes difficiles, vous devez dire à haute voix, j'ai une destinée. Et chaque fois que je traverse ceci, je suis plus proche du jour de récompense. Vous dites aux gens, comment ça va? Oh, je traverse. Croyez-moi, je traverse dans mon mariage, je traverse dans mon corps. Vous savez, parfois je suis tellement tentée de dire, oui! Vous traversez! Continuez à persévérer. Oh, je me rappelle avoir dit à Dieu une fois, « Que devrais-je faire? Je ne sais pas quoi faire. J'en ai assez. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? » Et Dieu m'a dit, « Joyce, continue à aller de l'avant. Vous savez, tout ce que vous devez faire, c'est de mettre un pied devant l'autre. Parfois, vous devez vous accrocher à quelque chose, mais continuez à mettre un pied devant l'autre. Et si vous en arrivez au point où vous ne pouvez pas faire ça pour quelque temps, au moins tenez bon et n'abandonnez pas. » Donc, mourir au moins ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous amuser, jamais avoir une vie, jamais rien posséder, que vous n'irez jamais nulle part. Mourir au moins veut dire des choses comme mourir aux absurdités de la réputation. Je ne vais pas perdre ma joie à cause de ce que vous pensez ou ce que vous ne pensez pas. Je ne vais pas perdre ma joie parce que vous ne m'avez pas invité. Je ne vais pas perdre ma joie parce que j'ai appris que vous parlez de moi. Quand nous mourrons, nous comparaîtrons devant Dieu et nous rendrons compte pour nos vies. Et toutes ces personnes qui ont essayé de gérer notre vie ici ne seront pas là et n'auront pas leur mot à dire sur le lieu où nous allons passer l'éternité. Amen. Une autre chose que nous devons faire si nous voulons mourir au moins est une chose que Jésus lui-même a faite. Et c'est de se soumettre entièrement au plan et au timing de Dieu le Père. Nous devons nous soumettre, nous rendre, céder. Tous ces mots qui veulent essentiellement dire capituler. Vous devez finalement en arriver au point où vous laissez Dieu tenir les rênes. Où vous lui remettez les rênes du cabriolet. Ne donnez même pas des conseils au conducteur. Dites-lui seulement, Dieu, fais tout ce que tu veux faire, quand bon te semble. Je te fais confiance. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good